Coucou les amis, alors je vous retrouve après un mois d'août de vacances. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va pouvoir vous donner une astuce sur comment on mesure approximativement un arbre quand on est dans les bois ou un arbre dans votre jardin, c'est comme vous voulez. Donc c'est un principe qui découle du théorème de Thalès. Donc là il faut retourner dans les cours de maths. Et c'est quelque chose qui est utilisé en bûcheronnage qui s'appelle la croix du bûcheron. Et donc la croix du bûcheron, pour la faire, il faut deux morceaux de bois ou deux tiges exactement de la même taille. Donc moi j'en ai ramassé deux, mais elles font la même taille. Vous pouvez en scier une s'il y a besoin de faire une petite rectification. Et puis dans le même principe, donc moi j'ai choisi de prendre deux tiges pas très grandes, mais vous pouvez aussi vous dire qu'il y en a il y a une tige qui est votre bras, et puis l'autre tige qui du coup doit faire la même dimension que votre bras. Donc il faut tester. Voilà. Moi celle-ci elle serait un peu courte. Voyez. Un tout petit peu parce qu'il faut s'imaginer que c'est le bras fermé parce qu'on va tenir le bâton comme ça devant soi. Donc c'est en gros la distance entre vos yeux et votre poing fermé quand vous tenez le bâton. Mais ça revient au même que prendre deux bâtons de la même taille parce qu'on va les positionner de manière perpendiculaire, voyez, comme ça. Et on va se positionner en gardant le tout perpendiculaire. Je vais positionner mon bâton au niveau de mon œil sans me le mettre dans l'œil. Voilà, ça c'est le principe. Et il faudra que quand vous regardez, vous vous mettez face à l'arbre que vous voulez mesurer. Alors je vais le faire après avec l'arbre qui est juste là-bas. Il faudra que le point bas de votre tige coïncide, soit en alignement quand vous allez voir, avec le bas de l'arbre au niveau du sol, et puis le haut de la tige au niveau de la cime de l'arbre, le point le plus haut, au niveau du tronc. Il faut prendre là où l'arbre est le plus gros, pas des branches qui filent vers le ciel, mais plutôt vraiment tout ce qui est dans l'axe, donc prendre la verticale. Voilà, et en fait vous allez vous positionner et à un endroit donné, en avançant ou en reculant, votre bâton visuellement, il fera la taille de l'arbre avec le recul. Et ce sera à cet endroit-là que vous pourrez mettre quelque chose, une pierre, planter quelque chose pour dire c'est à partir de cet endroit-là qu'il faut que je mesure l'arbre. Au sol donc. Alors, on va le faire en direct. Donc je garde moi mes deux tiges. Alors attention, je vais bientôt vous déplacer. Je vais avoir besoin de mes deux mains, donc ça va peut-être un peu bouger. Ne m'en veuillez pas. Là, je suis assise, donc je vais me relever. Et je vais vous présenter l'arbre qu'on va mesurer. Je ne sais pas si on le voit comme ça. Je vais faire un switch de vidéo, c'est-à-dire que vous allez plus me voir et vous allez voir l'arbre. C'est bien aussi. Alors voilà, l'arbre il tient même pas dans toute la caméra. Mais je peux vous dire que c'est celui-là qu'on va mesurer. Voilà, donc je vais positionner mes baguettes. Je suis en train. Petite vidéo faite de la Maurienne. Donc vous voyez, moi je vais positionner le bâton au niveau de mon œil. Je suis perpendiculaire là. Positionner le bâton au niveau de mon œil et je vais devoir... Donc vous n'allez pas tout voir tout ce que je vais faire. Mais dans l'idée de faire correspondre, c'est comme si je vous le faisais comme ça. Allez. Le bâton est collé sur le téléphone. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc le bas correspond là et le haut, on est comment? Ah, on est pas mal. On est pas mal. Donc là, ma tige est vraiment mise à côté du bâton, de l'arbre. Voilà, je regarde. Alors là, c'est un peu faussé parce que je suis sur le téléphone et pas au niveau de mon œil. Et que ça bouge un peu. Mais dans l'idée, on va le faire comme ça. Donc là, à l'endroit où je suis, le bas de ma tige,
qui correspond à ma phalange sous l'index, correspond avec le pied de l'arbre et au niveau de la tige aussi, qui est un peu caché derrière les branchages. Donc là je me dis c'est ok, je plante un bâton. Je vous montre pas le bâton sinon vous allez avoir envie de vomir. Hop, je recule un peu, je vous montre le bâton. Je viens de le planter ici. Et donc c'est à partir de ce point que vous pouvez, si vous êtes équipé, ben voilà, prendre un décamètre ou même un double décamètre parce que, à mon avis, celui-là, il fait plus de 10 mètres de haut. Soit à la louche, donc moi je vais le faire à la louche aujourd'hui parce que je suis dans les bois, j'ai pas de décamètre. Et j'avais pas prévu de faire cette vidéo, en tout cas pas anticipé. Voilà, donc moi je vais faire avec mes petits pieds. Je vais mesurer des mètres approximatifs, donc là c'est une mesure approximative, basée sur une géométrie claire quand même, un théorème de Thalès. Allez c'est parti. Donc je vais essayer de jouer. Moi je dirais qu'il fait, je sais pas moi, je dirais peut-être 14 mètres. Allez. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 et demi, sachant que moi je mesure 1m60, donc j'ai des petits pieds, des petits pas. Donc on est à 15 et demi. C'est un système qui fonctionne, la croix du bûcheron. Entraînez-vous, faut tester des choses. Des grands, des petits. Puis peut-être que... Oui, c'est vrai qu'on se balade pas toujours avec un décamètre sur soi. Peut-être qu'il faut s'entraîner à faire des mètres avec ses pas, avec un mètre à côté. On se dira oui, donc il faut que je fasse des grandes enjambées pour que ce soit un mètre ou au contraire des petites. C'est vous qui verrez en fonction de votre taille. Bon, en tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!